Bonjour Franck Pucciarelli. Bonjour Tom. Alors, merci de nous accorder encore une fois un entretien qui est sous forme d'un SITREP, c'est-à-dire un rapport de situation. Ce sera le troisième. Nous sommes le 5 décembre et je dirais que l'actualité aujourd'hui a été bousculée, l'actualité sur la Libye bien entendu, a été bousculée par, il y a quelques jours seulement, des déclarations assez hallucinantes de la part du chef de l'État français. Alors, voilà, je vais dire un petit peu le mélange des informations que j'ai obtenues sur le site de France Info et ensuite une partie de l'interview accordée à France 24 et à RFI par le chef de l'État à Abidjan. Alors, donc suite à une réunion d'urgence soi-disant imprévue, lors du 5e sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne, à Abidjan, Côte d'Ivoire donc, ce 29 novembre 2017, Emmanuel Macron annonce des opérations d'évacuation d'urgence de migrants esclaves en Libye. Cette décision aurait été prise conjointement par 9 pays tels que, bien sûr, la France, la Libye, mais aussi l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Tchad, le Niger, le Maroc, le Congo, ainsi que l'ONU, l'Union africaine et l'Union européenne. Selon les propos recueillis lors de l'interview accordée par Emmanuel Macron à France 24 et donc RFI, le putatif chef de l'État français aurait dit que l'objectif du sommet était de, entre guillemets, lancer des actions concrètes, militaires et policières sur le terrain, guillemets fermés, pour, entre autres choses, remonter les filières des passeurs, etc. Alors là, compte tenu des entretiens que nous avons déjà eus ensemble, il y a quand même quelque chose d'absolument choquant. Parce qu'il a fallu quand même qu'une équipe de CNN, dans des conditions assez suspectes quand même, malgré tout, fasse un reportage pour dénoncer, bon ça au moins c'est positif, l'esclavage des populations africaines détenues par les terroristes et par des passeurs en Libye. Il a fallu le reportage de CNN pour apprendre d'une manière beaucoup plus large le sort catastrophique, le sort terrible qui attendent les populations africaines en Libye, alors que toi-même, lors de nos entretiens, lors de d'autres entretiens sur d'autres médias alternatifs, tu avais déjà évoqué à plusieurs reprises cette situation. Et donc, on peut imaginer que nos services de renseignement français, qui vont certainement d'ailleurs écouter cet entretien, étaient déjà au courant depuis un certain nombre de mois, voire d'années, et que donc dans ces conditions-là, il est absolument inimaginable de penser que Emmanuel Macron venait d'apprendre cette situation-là en regardant le reportage de CNN. Effectivement, nous avons au sein du Comité révolutionnaire international transmis des informations dès 2014 concernant les responsables, les chefs de milice. Donc il y avait notamment les groupes Abdelhakim Belhadj, mais aussi le groupe Bouassim, qui sont un ensemble de milices qui sont responsables de l'envoi des migrants et de l'esclavage eu à l'égard des Africains, des migrants économiques. Je tenais aussi quand même à rappeler que la France, Nicolas Sarkozy, Bernard-Henri Lévy avait soutenu et armé, ainsi qu'Israël, les milices de Misrata, qui sont des milices négrophobes, qui sont d'origine turque, qui ne sont pas d'origine libyenne, qui sont des juifs turcs convertis à l'islam sous l'Empire ottoman. Et ces milices, les premiers noirs africains à avoir été victimes de la négrophobie avérée de ces milices ont été les Libyens de Tawarda. Je tiens quand même à rappeler qu'il y a eu un lynchage eu à l'égard de cette tribu qui se trouvait à 70 km de Misrata, et la ville de Tawarda est une ville morte aujourd'hui, vidée de ses habitants,
Et les Noirs de Tawarga sont parqués dans des camps qu'on peut assimiler à des camps de concentration dans la banlieue de Tripoli et du côté de Benghazi. Et voilà. Donc, ce qui est important, effectivement, c'est de voir qu'à un moment donné, le CNN transmet une information relative à la traite négrière qui a lieu actuellement en Libye. Or, cette situation existe en Libye depuis maintenant moins 3 ans. Nous savons, et l'État français a financé ces milices takfiristes négrophobes pour le renversement de la Jamaïque arabe libyenne. Donc, rien n'est nouveau sous le soleil, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que là, nous avons... il y a 2 pistes, parce que on prend un peu du recul sur les événements. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la France est dans l'incapacité, de toute façon, d'agir militairement en Libye, pour différentes raisons, pour des moyens techniques, par des moyens financiers, mais aussi sur le fait que cela impliquerait une résolution de l'ONU. Or, on ne peut pas déployer nos forces sans une résolution de l'ONU. Il est évident qu'au vu de la situation actuelle, il est difficile d'imaginer une intervention française en Libye. Qui plus est, nous avions transmis donc en 2014 des informations aux autorités compétentes en France concernant les responsables de ces milices. Nous savons qu'il y a des forces spéciales françaises. Nous savons que Le Drian, notre ministre des Affaires étrangères, a autorisé il y a 3 semaines, 1 mois, a autorisé à ce que des officines de sécurisation privées puissent agir en Libye. Donc il y a aujourd'hui les moyens, déjà sur place en Libye, pour neutraliser ces milices. Donc on voit bien que nous avons affaire à une déclaration qui permet à Macron de se repositionner, qui à mon sens ne pourra pas se conforter et s'appliquer dans les faits. Il faut savoir aussi que la France aujourd'hui ne bénéficie pas du pétrole libyen. J'ai évoqué, Total aujourd'hui a une promesse lors de la rencontre entre Trump mais aussi et Macron. Il était convenu que Total disposerait de 70 000 barils jour du pétrole, puisqu'aujourd'hui le pétrole est sous contrôle des Américains, par l'entremise tant de Sarraj, mais aussi de Hafter, qui sont des diplomates tunisiens représentant les intérêts américains. Donc on peut peut-être aussi imaginer un coup de bluff. Macron tape du poing pour essayer de faire en sorte que de revenir et de permettre aux Américains de revenir à table des négociations pour obtenir peut-être plus de pétrole. J'opterais personnellement plus sur cette deuxième possibilité. Alors, pourquoi cela, tu n'es pas sans savoir, puisque nous l'avons évoqué, que la situation est chaotique en Libye actuellement, que les tribus libyennes ne cessent de faire des annonces pour demander aux membres de leur tribu de se préparer au soulèvement populaire, à la libération de la Jamaïque arabe libyenne. Donc on peut voir aussi peut-être une pression de différentes chancelleries occidentales bien informées, bien avisées de ce prochain soulèvement, de mettre en pression ces tribus libyennes pour empêcher, pour décourager à ce soulèvement. Voilà, parce que aujourd'hui, il est difficile de croire que la France ait la volonté et que Macron ait la volonté de régler le problème de ces migrants, parce que le souci n'est pas de stopper les filières. Pour être efficace, il suffirait simplement que les forces spéciales françaises ou d'autres forces spéciales qui manœuvrent actuellement. Les Américains font fréquemment des opérations pour neutraliser les membres de Daesh, puisque la politique de Trump a été clairement définie. Il a lâché ce projet américano-sioniste qu'Hillary Clinton avait lancé dans le cadre des printemps arabes,
Et nous savons qu'aujourd'hui, en Libye, les forces spéciales américaines font du nettoyage. Donc, il y a eu à peu près 12 chefs de milice à Zawiya, très importants, takfiristes, qui avaient été financés notamment par la France, mais par la Turquie et par le Qatar, et qui bénéficiaient du soutien à l'époque de la politique américaine. Il y a 12 personnes qui se sont fait arrêter, donc qui doivent certainement maintenant se retrouver sous contrôle des Américains. Voilà. Donc, la France aujourd'hui n'a pas cette volonté. On a fait croire au peuple français que pour intervenir en Libye en vue de tuer Mouammar Kadhafi, puisque Mouammar Kadhafi, d'après un journaliste de Mediapart, a expliqué que Kadhafi, puisque ce dernier a enquêté et a sorti un livre à charge concernant le financement, c'était même passé d'ailleurs chez Bourdin, où ce journaliste exprime que Kadhafi avait deux options, la mort ou la mort. Donc, nous avons bien vu que la France est engagée en vue d'assassiner Mouammar Kadhafi pour l'empêcher de créer l'Union africaine et de permettre aux pays africains de s'émanciper de cette oligarchie financière mondiale qui est en train de piller l'Afrique au détriment des Africains. Donc si Macron avait vraiment la volonté d'agir sur le problème libyen, nous avons demandé au sein du CRI, et ce depuis bon nombre d'années, qu'il y ait une commission d'enquête parlementaire, comme ça a pu être le cas, puisque les parlementaires anglais, l'État anglais a fait un peu en quelque sorte le mea culpa, puisqu'il y a eu un rapport à charge sur le fait que cette intervention de 2011 n'était pas justifiée par rapport au fait que Mouammar Kadhafi massacrait son peuple. Donc il serait évident, et Macron devrait passer dans les actes, s'il était un chef d'État de bonne foi, il devrait demander à ce qu'il y ait une commission d'enquête parlementaire qui soit faite, et demander des comptes à Nicolas Sarkozy, M. Bernard Kouchner, parce que c'est vrai que M. Kouchner, on l'oublie, mais il a aussi sa part de responsabilité sur un autre volet. Il faudrait, puisque M. Kouchner s'est encore exprimé dernièrement sur le fait qu'il fallait intervenir, puisqu'il y aurait eu massacre. Or, les faits sont là, les enquêtes internationales ont bien défini qu'il n'y a jamais eu de soulèvement populaire. Lors des mois de février, il y a dû avoir 300 morts, d'un côté comme de l'autre, entre les sympathisants à Mouammar Kadhafi et ces rebelles takfiristes financés par... donc nous sommes sur des chiffres qui sont quand même relativement bas, et que le nombre de morts a été bien plus important à la conséquence des bombardements de l'OTAN sous l'impulsion de Sarkozy. Donc, si M. Macron avait vraiment la volonté, puisque ce dernier a indiqué il y a quelques mois que c'était une erreur, la France doit réparer cette erreur, doit déjà enquêter et demander les responsabilités donc au chef de l'État de l'époque, mais aussi à M. Laurent Fabius, qui était ministre des Affaires étrangères sous M. Hollande, et qui a perpétré la politique criminelle de Nicolas Sarkozy en Libye, puisque ce dernier avait convié M. Abdelhakim El-Hadj en février 2014 au Quai d'Orsay. Donc M. Fabius doit rendre des comptes. Il est évident que ça serait déjà une bonne chose si vraiment M. Macron estimait que la France n'aurait pas dû s'engager. Donc nous sommes une fois de plus dans des déclarations, le Macron excède dans des déclarations, puisqu'il avait déjà voulu, il me semble que c'était en juillet, il voulait créer des spots, voilà, un nouveau terme moderne, pour pouvoir justement permettre d'exfiltrer des migrants, mais le problème c'est pas l'exfiltration des migrants, le problème serait réglé clairement lorsque il y a une vingtaine de chefs de milice à neutraliser, qui sont donc des criminels de guerre, et des opérations de la sorte, puisque les services de renseignement extérieurs
sont très au fait de la situation et les gens sont clairement identifiés. Si d'aventure l'État français cherchait vraiment à trouver des solutions pérennes et nous, au sein du CRI, nous sommes prêts à collaborer avec les autorités compétentes pour aider et permettre l'industrialisation de ces chefs de milice. Or, il n'en est rien. Pourquoi ? Parce que ces chefs de milice ont des accords, garantissent le gaz pour l'Italie. C'est aussi important de revenir aussi sur le rôle de l'Italie, mais on y reviendra un peu plus tard, dans ce drame que vivent les Noirs africains en Libye. Voilà, donc il n'y a pas réellement, il n'y a pas de volonté, puisque ces milices contrôlent à peu près 60%, il y a 60% du pétrole libyen qui part de manière légale, et on a 40% qui partent de manière illégale sur le marché au noir. Et donc ce pétrole est acquis bien évidemment par des sociétés, des multinationales. Et voilà, donc on ferme les yeux au profit, une fois de plus, d'intérêts économiques, certains pour des groupes que moi j'assimile à des groupes mafieux, disons les choses comme elles doivent s'appeler, mais qu'il n'y a aucune volonté. Aujourd'hui, l'éradication de ces milices passera au travers de la libération de la Jamaïque arabe libyenne. Nos camarades des comités révolutionnaires libyens sont les seuls aujourd'hui, ainsi que la défense populaire, à neutraliser ces criminels de guerre, qui ont été financés, comme je l'ai dit tout à l'heure, par la France, par l'Europe, par l'OTAN et par les monarchies du Golfe. D'accord. Donc, pour toi comme pour le CRI, la seule analyse qu'on peut avoir sur les déclarations de Macron, c'est que tout ça c'est de l'enfumage. Et à la limite, ça a pour objectif d'essayer d'intimider les tribus libyennes dans leur velléité de libération du pays. Oui, et puis aussi de renégocier avec les Américains un peu plus de barils pour Total. Voilà. Mais la problématique des Noirs africains en tant que telle, ils n'en ont que faire. Il suffit simplement de voir la France-Afrique est encore très présente, elle existe encore, elle est là. Il suffit de voir la manière dont ces multinationales pillent l'Afrique au détriment des Africains. Cette France qui continue à soutenir des chefs d'État qui sont des préfets, des VRP, appelons comme ça, de ces multinationales, et qui abandonnent leur peuple. D'ailleurs, ces mêmes Africains, faute de pouvoir vivre des biens de l'or, des minéraux, des richesses africaines, sont contraints, pour survivre, de venir en Europe en transitant par la Libye. Mais moi, je crois que maintenant, il faut savoir dire les choses clairement. Monsieur Macron, aujourd'hui, défend ceux-là même qui l'ont permis d'être élu président de la République française. Dans des conditions qui restent quand même assez suspectes, malgré tout. Enfin, après, c'est l'histoire qui va déterminer la légitimité de l'occupant de l'Élysée. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi à propos de ces esclaves dont on découvre curieusement uniquement que depuis quelques jours l'existence en Libye, on a brutalement, alors que toi-même et plusieurs autres personnes ont dénoncé l'existence de ces réseaux et donc les conséquences, c'est-à-dire l'esclavage depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, on constate qu'il a suffi de ce reportage de CNN pour que des manifestations particulièrement conséquentes à Paris aient eu lieu. Et il y a
quand même des questions à se poser. Et pour rallonger mon propos, on a aussi un intervenant d'une émission de Spoutnik invité par Rachel Marsden qui explique que la Libye était aussi négrophobe que les autres pays du Maghreb. Alors je pense que ça mérite un droit de réponse, autant qu'une explication concernant les soudaines manifestations à Paris concernant cet esclavage qui aurait dû être condamné depuis déjà très longtemps. Effectivement, il y a différents mouvements panafricains qui se sont manifestés spontanément devant l'ambassade de Libye, où notamment Kémy Séba, qui se trouve actuellement au Bénin, s'est rendu. Pour être en contact, j'étais en contact avec Kémy Séba dès 2014, où je lui faisais part justement de ce problème des migrants économiques et de ce problème d'esclavage. Je ne l'ai pas vu évoquer ce sujet-là jusqu'à ce que CNN en parle. Donc, voilà, M. Kémy Séba a attendu que les Américains décident du moment choisi opportun pour parler de cette problématique. Il y a eu un rassemblement sur Paris où le groupe France du CRI, une cellule du CRI était présente, arborant des drapeaux verts et des portraits de Moammar Kadhafi. Juste avant, un rassemblement avait eu lieu devant l'ambassade d'Italie, pour dénoncer justement la responsabilité de l'État italien, lui à l'égard de cette problématique qui pullule actuellement dans les médias, puisque l'Italie en est responsable. Nous nous sommes donc rendus, puisque avait lieu 2 heures après un rassemblement des invalides jusqu'à la nouvelle ambassade de Libye, et nous avons pu constater que des organisateurs, donc c'était un mouvement, je crois, qui est financé d'ailleurs par des cliniques américaines, alors c'est intéressant. Et on a eu affaire à des intervenants racistes, anti-arabes et anti-noirs, et anti-blancs, pardon. Au point qu'on nous avait même demandé de quitter le rassemblement. Bien évidemment, nous sommes restés pour rappeler aux gens qui manifestaient leur indignation les bienfaits portés par Moammar Kadhafi, qui était donc arabe, puisque ça a été le seul chef d'État africain à avoir œuvré pour la libération de l'Afrique. Ouais. Donc, il y a effectivement aujourd'hui des mouvements panafricains qui sont financés par des lobbies sionistes et qui poussent à créer des tensions entre les Noirs africains et les Arabes, les Maghrébins. Or, Moammar Kadhafi, et il n'y avait pas du tout de négrophobie en Libye, sous la Jamarie arabe libyenne, puisque le seul pays musulman arabe où l'Africain n'avait pas besoin de visa, c'était donc la Libye. Je tiens à rappeler que le 9 septembre 1999 s'est tenu à Sirte le congrès pour la création des États d'Afrique, des États-Unis d'Afrique, qu'à cet effet, Moammar Kadhafi a largement financé des projets économiques, des dispensaires, des hôpitaux, des stades, des mosquées, de manière complètement désintéressée en Afrique. Il permettait à des Africains d'étudier gratuitement en Libye. 2 millions d'Africains travaillaient en Libye. Moammar Kadhafi invitait même les Libyennes à se marier avec des Africains. Donc, lorsqu'on entend des interventions où on nous explique qu'il y avait de la négrophobie en Libye sous la Jamarie arabe libyenne, tout cela s'inscrit en faux, puisque les faits sont là. Les faits sont là. Mais tu as cité d'ailleurs un cas très particulier qui s'appelle la tribu des Tawarga. Oui, qui
sont des Noirs libyens. Les Tawarga étaient des Noirs d'Afrique qui étaient justement des anciens, qui avaient donc été émancipés. Et les Noirs de Tawarga n'avaient aucun problème sous la Jamaïque arabe libyenne. Ils ont commencé à avoir des problèmes lorsque ces milices de Misrata négrophobes, hein, et pour l'essentiel de ces milices, il faut savoir que les prisons d'Arabie Saoudite et du Qatar ont été vidées. Donc tous les criminels de droit commun qui purgeaient des peines de 20 ou de 30 ans de prison étaient graciés en échange de s'engager et de rejoindre les milices de Misrata en vue de renverser la Jamaïque arabe libyenne en 2011. Donc l'essentiel des miliciens, des hommes de ces milices qui aujourd'hui pratiquent l'esclavage et s'occupent de l'envoi des migrants, parce que l'envoi des migrants, on estime à entre 15 et 20 milliards de dollars de gains par an. Il ne faut pas les chiffres du CRI, ce sont les chiffres qui émanent d'un organisme de migration de l'ONU. C'est une évaluation qui est entre 15 à 20 milliards de dollars, donc c'est beaucoup d'argent. Donc ça profite à beaucoup de gens. Ce qui a permis d'ailleurs à M. Abdelhakim Belladj d'avoir une fortune estimée à plus de 20 milliards de dollars à ce jour. Donc nous avons les Noirs de Tawarga, effectivement, qui ont été victimes de ces milices négrophobes et qui étaient des citoyens libyens lambda. Il n'y avait pas de problème de racisme en Libye. Voilà. Mais voilà, on est maintenant dans une manipulation où on essaye un petit peu de ressalir une fois de plus les bienfaits, de cacher, de voiler les bienfaits portés sous la Jamaïque arabe libyenne à la direction des Noirs africains, puisque Kadhafi considérait que les Africains étaient chez eux en Libye. Et donc voilà, on essaye une fois de plus de diviser et de faire des amalgames. Sauf que ces amalgames ne peuvent pas s'inscrire dans le temps, puisque l'histoire est là, et nous savons qu'en rien, le Libyen est négrophobe, puisqu'il l'a prouvé sous Muammar Kadhafi. Et qu'aujourd'hui, ces milices qui s'occupent et qui contrôlent le trafic des migrants, pour l'essentiel, à 80%, nous avons affaire à des étrangers et d'anciens délinquants, de criminels, de voleurs, qui, après la chute de la Jamaïa, sont restés. Et voilà, donc aujourd'hui, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que l'ONU négocie avec des chefs de milice qui sont des criminels, hein, voilà, des mafieux. Alors après qu'il y ait des interactions avec les réseaux Fabius ou avec les réseaux Sarkozy, hein, qui sont encore présents en Libye, entre voyous, vous voyez, on s'entend, hein, entre mafieux, on s'entend. Voilà. Mais donc moi, je voulais quand même un petit peu clarifier ce point. Et j'appelle bien évidemment les gens à ne pas tomber dans le piège. Mais d'ailleurs, j'étais quand même assez satisfait. Et j'ai pu constater par moi-même lors de cette manifestation à Paris, puisque les organisateurs voulaient, puisqu'on dérangeait par notre présence, hein, la présence des portraits de Muammar Kadhafi dérangeait. Or, j'ai constaté que des centaines de personnes, d'Africains, sont venus, étaient très heureux et avaient une très bonne image, justement, de Muammar Kadhafi, et avec conscience, justement, des bienfaits. Et beaucoup de personnes ne comprenaient pas le discours des organisateurs, qui avaient des propos racistes eus à l'égard des Arabes, trouvaient que c'était n'importe quoi, que c'était une polémique qui n'avait pas lieu d'être. Voilà. Donc c'est des tentatives, mais de toute façon qui ne peuvent pas s'inscrire dans le temps. Voilà. Et moi, ce que j'aurais aimé d'ailleurs à cet effet, c'est que M. Kémy Séba prenne une position claire par rapport à ça. Chaque fois qu'il aborde le sujet de Kadhafi, il dit oui, effectivement, toujours dans ses propos, on a beaucoup de choses même si on avait des choses à reprocher à Kadhafi, mais qu'est-ce qu'on peut reprocher aujourd'hui à Muammar Kadhafi concernant le développement de l'Afrique et la liberté des peuples africains? Rien, personne, hormis Muammar Kadhafi, a fait autant pour l'Afrique, hein, en investissement,
comme c'était le cas, puisque la Jamaria et le peuple libyen ont dépensé des milliards de dollars pour pouvoir permettre aux Africains de s'émanciper et de se libérer. Donc je ne comprends pas. Il l'a payé de sa vie d'ailleurs, Muammar Kadhafi, puisqu'il voulait créer la monnaie africaine basée sur de l'or et de l'argent, hein, le dirham et le dinar. Donc il avait l'intention d'aider financièrement l'Afrique à s'autonomiser sur le plan monétaire. Hein. Tout à fait. Et ce que je ne comprends pas, c'est que le combat de Kémy Séba est justement la liberté de l'Afrique, et qui l'occulte, justement, il y a eu à peu près il y a eu une quinzaine d'années de travail acharné du peuple libyen et du guide, justement, pour permettre à cette Afrique de s'émanciper, de se libérer. Mais je constate aujourd'hui que certains mouvements panafricains et certains leaders ou représentants de ces mouvements n'évoquent pas ce sujet-là, n'en parlent pas. Pourquoi ? Parce que Kadhafi serait arabe ? C'est une question que je pose. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que apparemment les leaders des manifestations dont tu parlais tout à l'heure sont donc financés par des cliniques privées américaines. Est-ce qu'il y a une possibilité pour que ces cliniques en question ne soient qu'un autre écran qui cache soit la CIA, soit le Mossad? Bon, de toute façon, ça a toujours fonctionné comme ça. Quand vous avez des mouvements qui disposent de moyens pour louer un véhicule, parce que là, il faut de l'argent. Hein. Nous, on est dans le militantisme. De l'argent, c'est très compliqué d'obtenir de l'argent. Parce qu'en général, les militants, les gens qui sont un peu acharnés dans la lutte ne disposent pas de moyens conséquents pour pouvoir investir dans la location d'un véhicule, la location d'une sono, d'un groupe électrogène. Ça représente encore plusieurs milliers d'euros. Hein. On peut monter facilement à 2-3 000 euros. Donc là, il y a de l'argent qui arrive. Donc c'est ça qui est assez, mais de manière en plus assez rapide, hein, puisque c'est des manifestations qui sont organisées quand même assez rapidement. Donc on voit bien qu'il y a des soutiens financiers derrière. Bien évidemment, on peut s'attendre et imaginer qu'il y ait des intelligences étrangères, des services étrangers qui soient à la manœuvre pour pouvoir permettre que ces mouvements racistes, ces mouvements noirs africains racistes, qui attaquent tant les Arabes que les Français, dans l'absolu, soit financés, oui, par le Mossad, la CIA ou d'autres officines. Hein. Ouais, parce qu'on voit très mal. Georges Soros, éventuellement. Oui, aussi. Parce qu'on voit très mal l'intérêt qu'a une clinique privée d'investir dans ce genre d'activité. Hein. Sans compter qu'effectivement, quand tu le disais, les vrais militants qui sont désintéressés, sont souvent l'objet de mesures d'isolement, de matraquage économique, c'est-à-dire qu'ils perdent souvent leur boulot, d'une manière assez sournoise d'ailleurs. Ils ont du mal à en retrouver aussi, pour des raisons tout aussi sournoises. Et donc, trouver de l'argent dans des proportions pareilles, ça devient extrêmement compliqué, c'est clair. Tout à fait. Donc là, on voit qu'il y a... Et d'ailleurs, dans cette polémique qui a lieu actuellement, on n'évoque pas, justement, personne n'évoque la situation plus que confortable des Africains en Libye, hein, puisque je tiens à le redire, il y a 2 millions qui travaillaient dans de très bonnes conditions, qui gagnaient très bien leur vie, qui ramenaient leur famille, qui ne voulaient pas migrer en Europe, puisqu'ils avaient la Jamaria arabe libyenne leur apportait de quoi vivre et faire vivre aussi leur famille en Afrique. Personne n'en parle. Personne. Le meilleur argument, d'ailleurs, dans cette perspective, c'est les manifestations de plus en plus nombreuses et de plus en plus consistantes, un petit peu partout et de plus en plus en Afrique, de soutien à la Jamaria arabe libyenne, hein, du souvenir de Kadhafi. Hein. On a évoqué dans un des sites précédents les manifestations d'Africains, je crois, au Bénin, au Cameroun, il me semble, au Sénégal.
Donc c'est bien la preuve que la Jamaïque arabe libyenne avait laissé des traces positives dans l'esprit des Africains noirs. De cette jeunesse étudiante qui justement appelle à la libération de la Jamaïque arabe libyenne, sont engagés de l'idéologie du livre vert, puisqu'ils savent que Muammar Kadhafi a été le seul chef d'État africain à œuvrer pour la libération des peuples. À cet effet, les camarades du CRI vont organiser, ils attendent les autorisations légales, des rassemblements, non pas devant l'ambassade de Libye, parce que cette ambassade de Libye, nous ne la reconnaissons pas en tant que telle, puisque la Jamaïque arabe libyenne est occupée. Mes camarades vont organiser dans les semaines à venir, dans les jours à venir, on attend les autorisations des États concernés, des rassemblements devant l'ambassade de France, devant l'ambassade d'Italie et devant la représentation de l'ONU des pays concernés. Parce que ce sont eux les responsables aujourd'hui de cette situation catastrophique. Voilà. Donc ils sont animés bien évidemment d'une volonté, ils sont très combatifs, ce sont des vrais panafricains, puisqu'ils restent en Afrique pour se battre et pour justement continuer dans les pas de Muammar Kadhafi, dans son projet des États-Unis d'Afrique qui s'émanciperait du joug de ces multinationales. Voilà. Donc oui, effectivement, le CRI en Afrique grossit jour après jour. Il y a je suis en contact fréquent avec nos coordinateurs qui reçoivent des demandes tous les jours quasiment de plusieurs dizaines d'étudiants africains qui veulent tous les jours rejoindre le CRI. Donc ça se développe. Alors à cet effet, le CRI sera prochainement déclaré dans un pays africain qui acceptera la déclaration officielle du CRI, puisqu'aujourd'hui le CRI ne peut pas être déclaré. Plusieurs pays du Maghreb notamment ont refusé la déclaration du Comité révolutionnaire international, puisque l'idée de la démocratie directe dérange énormément. Nous aurons là un pays africain qui accepterait d'officialiser, si vous voulez, le Comité révolutionnaire international. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'en Afrique, justement, ils sont bien conscients de la problématique et de cette polémique actuelle concernant l'esclavage qui, comme on a pu le dire, ces pratiques sont connues depuis 2013-2014. D'ailleurs, il y a eu des rapports en ce sens de différentes ONG de droits de l'homme, où des rapports avaient été donc adressés à la mission pour la Libye de l'ONU qui se trouve actuellement et siège à Tunis, que nous avons rencontré au sein du CRI, puisque une délégation du CRI a été reçue. J'étais présent lors de ce rendez-vous à la Commission des droits de l'homme de la mission pour la Libye de Tunis, où nous avons bien évidemment transmis aussi les noms des chefs de ces milices. Bien évidemment, rien n'a été fait, aucun rapport n'a été établi. Nous avons prévenu le service politique des collusions entre l'État italien et ces milices takfiristes négrophobes. Aucune mesure n'a été prise, puisqu'aujourd'hui l'Italie, sous prétexte d'un hôpital militaire pour assister les populations de Misrata, ont déployé plus de 1200 militaires, dont 250 membres des forces spéciales, qui aujourd'hui forment, entraînent, arment ces milices takfiristes négrophobes. Sans mandat onusien, bien évidemment, et sans l'accord du Parlement italien, puisque les chiffres ont été largement faussés. Un rapport, une autorisation du Parlement avait été demandé pour le déploiement, donc le chiffre officiel est de 250. Or, nous savons par nos réseaux, puisque nous sommes très, très présents en Libye, nos camarades libyens nous informent précisément. Là, on sera à peu près à plus de 1250 militaires italiens qui sont d'ailleurs de manière illégale à Misrata. Mais nous l'avions déjà évoqué, puisque le ministre de l'Intérieur italien se rend fréquemment d'ailleurs à Misrata à se demander si la région de Misrata ne serait pas devenue un département italien. Oui, c'est ce que j'avais évoqué. Voilà. Ça d'ailleurs depuis un certain temps déjà d'ailleurs.
Alors pourquoi? Parce que l'Italie, la société unie, bénéficie de l'intégralité quasiment du gaz libyen, puisque il y a 3 à 4 millions de mètres cubes jour qui sortent de Libye. Et voilà, donc toujours pour ces mêmes intérêts, pour ces mêmes multinationales, pour des intérêts privés, l'État italien aujourd'hui assiste ces milices takfiris-nécrophobes. La raison pour laquelle d'ailleurs nous avions organisé un rassemblement devant l'ambassade d'Italie à Paris, pour justement dénoncer et demander, puisque nous avons adressé un courrier à l'ambassadeur, à la direction du gouvernement italien, du chef du gouvernement italien, à l'intention du ministre des Affaires étrangères et à l'ambassadeur, en demandant que l'Italie retire ses troupes qui se sont présentes en Libye de manière illégale et d'arrêter de soutenir ces milices takfiristes nécrophobes. Bien, nous arrivons au terme de ce CITREP. Déjà, hein, tu nous as dit beaucoup de choses qui étaient très percutantes et très importantes. Qu'est-ce qu'il te reste à dire en l'espace de 3-4 minutes pour terminer? Alors, tu n'es pas sans savoir la situation catastrophique actuellement en Libye. Oui. Une nouvelle association vient de se créer, Liberté sans frontières, qui a pour vocation de récolter des fonds pour acquérir des médicaments, puisque les populations et les tribus libyennes qui ont été abandonnées faute d'absence d'État, de structure, il y a une pénurie de médicaments. Donc je profite d'ailleurs de cette vidéo pour nous lançons un appel aux dons, donc une association qui est déclarée en loi 1901. Si tu pouvais d'aventure lors de cette vidéo incruster le nom, les adresses, le numéro de téléphone. Dans la description de la vidéo, tout sera effectivement noté, bien sûr. Voilà. Nous allons donc, c'est un appel important puisque nous devons acquérir des médicaments rapidement eu à l'égard de la situation sanitaire urgente en Libye. Donc ça c'est le premier point. Et puis deuxièmement, nous allons prochainement, le CRI Paris, puisque nous avons aussi eu à Paris, va organiser un rassemblement devant le Quai d'Orsay, justement, pour demander à Monsieur Le Drian de changer sa politique eu à l'égard de ce qui se passe actuellement en Libye, et puis rappeler la responsabilité de l'État français concernant le drame que vit les Noirs africains en Libye. Voilà. Donc ça, nous avons demandé une autorisation. Nous avons toujours notre page Comité révolutionnaire international, donc notre page Facebook, et notre site internet matabamedia.com, où nous communiquons sur ces deux supports internet. Absolument. Pour annoncer les dates, la date de ce rassemblement au Quai d'Orsay qui se fera, je pense, avant les fêtes de fin d'année. Voilà. Tout sera indiqué dans la description de ce site-web, de cette vidéo, juste en dessous, tout simplement. Pour vous retrouver, pour retrouver les dates, pour trouver l'adresse de ton association, de votre association, et de pouvoir ainsi verser des dons pour aider les Libyens à enfin se soigner. Alors, en sachant que ces médicaments passeront par nos réseaux, puisque nous avons des réseaux, et nous communiquerons bien évidemment, nous diffuserons des vidéos et des photos quant au bien fondé des sommes récoltées, l'acquisition de médicaments et de la livraison de ces médicaments à la direction des tribus libyennes. Voilà, hein, pour assurer tout le monde. Bien, merci de nous avoir donné cet entretien, de nous avoir offert cet entretien pour nous donner de nouvelles informations sur la Libye. Et donc, à la prochaine fois, au prochain CITREP, pour avoir
peut-être les images de distribution des médicaments et aussi de leur achat, de leur acquisition. Merci Franck Pucciarelli de nous avoir accordé cet entretien et à très bientôt. Merci à toi Tom, et puis je remercie tes auditeurs fidèles de s'intéresser à la situation du peuple libyen. Et à très bientôt. À très bientôt, merci. Au revoir. Merci Tom, au revoir.